Once upon a time with Mother Nature. Alors on poursuit notre petite vidéo tournée du côté de Clermont, le CNPL 2023. Avec les meilleurs, les copains. Voilà, sur le site de la famille. Sur le stand de Florida Fishing. Messieurs, bonjour. Vous reconnaissez bien sûr Serge, Faf, Cyril Martinez, Florida Fishing, que vous avez vu dans l'épisode numéro 7. L'un des plus vus de JPCV. Exactement, et pourtant uniquement diffusé sur YouTube. Ouais, d'où la performance. Facebook. Ouais, belle performance, messieurs. Comment vous avez trouvé le salon là? Parce que comment ça s'est passé votre salon? C'était bien, c'était intéressant. Ouais. C'était bien, c'était intéressant. On va pas se mentir, on avait quelques inquiétudes parce qu'on a beaucoup entendu parler qu'il risquait d'être déserté. Bon, ben, en fait, rien du tout. Il y a eu énormément d'affluence et on s'est bien fait essorer, notamment samedi. Ouais, samedi c'était il y avait un gros flux quoi. Aujourd'hui plus cool, là, les gens qui venaient, qui revenaient, qui étaient déjà là de la veille. Mais... Absolument. Et donc beaucoup de gens intéressants, pointus, avec des questions précises sur du matériel parfois haut de gamme. Donc voilà. Je crois que beaucoup vous ont demandé les leurres que vous aviez utilisées sur le JPCV. Et vous les aviez pris ou pas? Absolument pas. Ouais, et radis jusqu'au bout. Ah ouais. Non, en fait, on a voulu présenter des nouveautés et on s'est rendu compte en fait de la portée de cet épisode-là parce que beaucoup de gens nous en parlent, quoi. J'ai oublié de mettre un peu de gel hydroalcoolique sur les mains de Julien. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est du bait fuel. Hein. Beaucoup de gens nous parlent de l'échelle. L'échelle des pompiers, quand de l'échelle, ouais, sur cet on épisode de parlé, JPCV. Ah, c'était fou. Les gens m'ont parlé de l'échelle des pompiers, de Limoges et du taureau en fait. Voilà. Dès que je me fais mal, les gens sont contents, semble-t-il. Qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est pas du gel hydroalcoolique? Absolument pas, non. C'est un attractant à base de phéromone dont le vecteur est un gel d'eau. Donc qui a la particularité d'être totalement inodore et incolore. Alors c'est un petit peu déroutant pour les utilisateurs. Toi, tu peux y aller. Ça sent rien. Ah, tu peux y aller. C'est un petit peu déroutant pour les utilisateurs parce que on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Un attractant pour la pêche, si ça pue pas, ça on sent n'est pas rien. en confiance. Ça sent pas, c'est vrai? Ah non, mais rien. Non, mais du tout. doucement. Rien du tout. Je le ferai pas sinon. Mais ça marche quand même. Ah mais ça marche quand même. D'accord. Mais en fait, qu'est-ce qui attire le poisson alors si ce n'est pas l'odeur? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de... D'accord, à base de phéromones. Oui. C'est incroyable. Et si je m'en mets, il y a quand même des poissons qui peuvent me suivre ou des filles ou des... derrière toi. Oui, c'est vrai. Attention. Ouais, c'est sympa ça comme produit ça. Oui, voilà, ouais, c'est bien. Parce que... pas mal plu. Ouais. On le met dans les pochettes. Et ouais. C'est pratique parce que c'est vrai que ça pue. Hein. Franchement, les attractants d'habitude, ça sent très très mauvais quoi. Ouais. Voilà. Là, c'est pas le cas. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter du coup cette année aussi? Je laisse peut-être Serge présenter nos bébés. Ouais. Là pour cette nouvelle saison, on a mis au point une nouvelle gamme en collaboration avec Sainte-Croix. Une gamme qui manquait à notre catalogue, une gamme spécialement dédiée pour la pêche du brochet. Et aujourd'hui, on est hyper fiers de pouvoir présenter la Légende Tournament Pike. Une canne qu'on a dessinée de bout en bout, du cahier des charges au test des prototypes. Extra, belle expérience de pouvoir réaliser ça. Ouais, c'était génial. Ouais, surtout qu'on a travaillé vraiment en collaboration, en étroite collaboration avec les ingénieurs, etc. Sainte-Croix, en fait, ils construisent des cannes pour le circuit, surtout pour l'Amérique, pour les États-Unis, etc. Et là, c'est spécifiquement développé pour la France, c'est ça, hein? Parce qu'en fait, initialement, on avait tendance à détourner les produits issus du marché du bass, donc développés pour le bass, pour les adapter finalement à notre terrain. Alors, je me mets à ta hauteur, Serge. Ça fonctionnait très bien. Mais il nous manquait quelque chose, il y avait tout le temps un détail qui manquait. Et là, on a eu cette opportunité. Alors, ça faisait quelques années qu'on avait ça dans le tube et qu'on essayait de mener ce projet à bout. On a été pas mal aidé et pas mal poussé par les boss qui, comme d'habitude et assez étonnamment, nous laissent carte blanche dans ce genre de situation. On n'a toujours pas compris pourquoi ni comment, mais bon, ça fonctionne et on les en remercie. Et comme dit Serge, on a pu travailler en étroite collaboration. Ils ont dit amen finalement à tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on a avancé. Et c'était étonnant et gratifiant. Et alors le truc, c'est qu'initialement, nous, on faisait ça pour la France. Très rapidement, il a été question de l'Europe. Et ils ont été tellement séduits par le projet qu'aujourd'hui c'est au catalogue US quoi. Donc, et lorsqu'ils ont fait l'annonce à l'ICAST cette année à Orlando, ils ont en plus mentionné Florida Fishing et pour nous c'était... Yes. Alors cette gamme de cannes, ça comporte combien de modèles? Alors pour l'instant, et c'est destiné à quelle pêche? On a 6 modèles et en fait ça couvre toutes les pêches les plus répandues du brochet de 15 à 300 grammes. Okay. Y compris les pêches comme nous on pratique, les pêches de cover,
Les pêches plus standards avec des leurres souples en 5 pouces, 10-15 cm. Ok. Avec des talons très courts à chaque fois. Elles sont belles. On a pour la première Elle fois est bleue, une canne magnifique. dédiée spécialement pour la pêche au jerk, les buster jerk, etc. Ok. Ah oui, il n'y avait pas ça effectivement. Non, il n'y a jamais eu ça. Ouais. Non, pas du C'est, tout. On a des blancs, certains blancs sont totalement inédits et certaines destinations qu'on avait jusque-là pas du tout explorées parce qu'on n'était pas doté. Et là, Sainte-Croix a accepté de développer ses produits spécifiquement pour nous. Et, c'est quand même une Puis au opportunité passage, là, incroyable. le coloris, la bleu roi, bleu nuit, là, il est magnifique. Hein. C'est aussi de très jolies cannes. Bon, mais ça, Là, c'est vous pas avez nous. aussi déterminé ça? Ça, c'est pas de Non, nous. non, ça, c'est parce qu'en fait- c'est le seul truc qui n'aurait pas dû être négociable. Ça tombe bien, on n'avait pas l'intention de le changer. Ouais. Ça tombe bien, Serge n'a pas de goût, moi le connaissant. Valait mieux que ce ne soit pas le cas. Ce bleu, il est Fin de mythique. salon, je n'ai plus de voix. Ce bleu, il est mythique. C'est le bleu Legend Tournament. C'est celui qui donne une identité visuelle à toute cette gamme-là. Clairement, ouais. Et c'est la seule chose sur laquelle on n'a même pas cherché à négocier quoi que ce soit. Je rêve où je vois également des nouveaux porte-moulinets qui m'ont l'air un peu exclusifs. J'avais pas vu ce genre Absolument. de choses. Non, Oui. ils ont, c'est la première fois qu'ils sont installés sur les Legend Tournament de Pike. Et, Est-ce qu'ils te plaisent? Ouais, ils sont chouettes. Non, parce que sinon, on les Voilà. fait changer tout de suite. Alors moi je te pose des questions un peu bateau, c'est disponible déjà en magasin, c'est à quel prix, comment ça se passe? Oui. Alors, c'est disponible, oui. En revanche, elles sont victimes de leur succès et donc on n'arrive pas à les stocker, on les reçoit, elles repartent dans les magasins immédiatement. En fait on va chez son détaillant, on la demande, il la commande chez vous, c'est ça? Exactement. Ouais, donc très régulièrement, on arrive à honorer les demandes. Bon, pour certains modèles, il ne faut pas trop être pressé parce qu'elles ont eu beaucoup de succès. Et comme je te l'ai dit, initialement, on pensait que c'était chasse gardée uniquement pour nous. Mais comme elles ont plu, et ben voilà, on fait avec. Dans toute l'Europe, ok. Et c'est quelqu'un de prix du coup? Ça arrive très rapidement. Et ça va de 469 à 579 €. D'accord, ok. 449. Ok, On a- ce qui on a- reste tout à fait raisonnable pour des cannes de ce calibre et des cannes haut de gamme. Ouais. Très de gamme, ouais. En fait, on a voulu se faire plaisir et on n'était pas sûr que, d'ailleurs, on n'est toujours pas sûr que cette opportunité puisse se représenter. Et lorsqu'on nous a proposé de travailler là-dessus, on a voulu se faire plaisir en créant le fagot ultime du pêcheur de brochet. Bon, ben là, comme on nous en a donné la possibilité, on a été au bout des choses et là on a vraiment des produits extrêmement aboutis. Il nous reste 2-3 petites Super, minutes. bravo les gars. Seulement, Deux petites minutes, messieurs. on parle un peu de X-Zone là quand Ouais, même. C'est très une très marque vite que parce vous êtes qu'on venu a très peu de présenter. temps malheureusement. Ouais. Alors qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous présentez comme nouveauté? alors on a la gamme X-Zone Leurres. En fait, c'est des leurres canadiens, des leurres souples. Alors c'est une gamme très typée basse, mais qui fonctionne aussi pour toutes les autres brochets, ouais, comme tu peux le voir ici. Après, on en a plein d'autres. Ça c'est une nouvelle gamme que vous distribuez, hein, on est d'accord, hein, que vous avez intégré au catalogue. Hein. Tout à fait. Nouvelle marque, pas une nouvelle gamme, une nouvelle marque. Ouais. Dont l'égérie n'est autre que Brandon Palagnac qui a gagné le titre Angler of the Year pour la 2e fois en 2022. D'accord, ok. Un jour Serge sera ta tête ici, c'est sûr. Mais ils ont demandé déjà, il a dit non. Alors là, si on nous avait posé la question quelle heure vous aviez utilisé un peu dans le JPCV, là on a de quoi composer quelque chose d'assez proche là, finalement avec votre gamme. absolument, oui. Hein là, c'est des trailers idéal, voilà. Ouais. Le rubber jig, voilà la pêche que les gars pratiquent. Voilà. Avec les petits appendices Très mobile. qui vont se mettre en action à peine pénétrés dans l'eau. Ouais. Et c'est hyper mobile. Et puis Rubber jig, efficace. la brosse Toujours assez dure, assez longue aussi. Toujours ça, c'est pour nos pêches de prédilection dans les bois morts et les frondaisons. Comme vous avez pu le voir dans le JPCV. C'est notre petit délire à nous. Bah ouais. Se faire du mal. Ah ouais, Ouais. ça marche vachement bien. C'est une pêche que j'ai découverte moi en regardant le JPCV, hein. Ça c'est clair et net. Ok, quoi. donc nouvelle gamme. Ouais, je On y des trouve fois. quoi? De l'accro, du coup, du shad, Shad, du worm. du Nedrig qui est en ce moment, qui a le gros vent en carton. poupe en ce moment. Ah ouais, gros carton. On a et les leurres et les têtes plombées Ok. qui ont vraiment le vent en poupe. Là en ce moment pour la perche, enfin pas en ce moment, mais c'est un leurre qui marche énormément sur la perche, le centre, Le bass aussi. le bass bien sûr. exactement, parce Bien que sûr. ça a été dessiné pour le bass. Et voilà, Une ça, particularité, on peut en parler quand même là, si on s'approche de l'aquarium. On voit que C'était la pas gamme, prévu, c'est une mais gamme de leurres Olivier, faut que tu flottants. tournes la caméra sur, me semble-t-il, sur. Juste là, on vous montre ça quand même, regardez. Là, vous le remarquerez, voilà, les leurres sont flottants. Donc, ouais, c'est ça, ils ont tous des appendices flottants, soit les terminaisons, ou soit les appendices des crocs sont tous flottants. Mais en fait, ça leur permet de garder une position verticale, ouais, donc d'éloigner l'armement finalement des accros, ce qui reste suspendu. et surtout de
de mettre en éveil l'agressivité des poissons. Une présentation aguichante. C'est ça, exactement. Tu me dis quand tu trouves pas les mots, Serge. C'est la fin du salon, on peut tout nous pardonner aujourd'hui, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est hyper efficace, quoi. Plutôt que d'avoir un leurre posé sur le fond, on va avoir un leurre qui est un peu en défense, tu vois, comme une croc en défense, tu vois, et ça va forcément inciter l'attaque du poisson. Top. On s'appelle pour une petite commande. Hein. Super. Merci les copains. Merci messieurs de nous avoir présenté tout ça. Et puis à très vite, à très bientôt. Peut-être qu'il y aura un nouvel épisode de JPCV. Derrière la caméra. Allez, nous on continue notre balade à Clermont. C'est parti. Merci les copains. Ciao.